Hello, bienvenue dans les vidéos de Petite Lilou. J'espère que tu vas bien, je suis super contente de te retrouver. Je suis Christelle Curdonnière et aujourd'hui je ne fais pas ma séance toute seule. On a un invité en la personne de Monsieur Colère. Tu la connais cette émotion, tu l'as déjà ressentie plusieurs fois chez toi, à l'intérieur de toi ou chez les autres. Aujourd'hui, on va faire un petit peu connaissance avec lui. Monsieur Colère, c'est une émotion. C'est une émotion, c'est comme un réflexe, c'est quelque chose qui arrive sans que tu puisses le contrôler. Et c'est une émotion qui arrive quand il y a quelque chose qui n'est pas OK pour toi. Alors, qu'est-ce qui peut ne pas être OK pour toi? Ça peut être ton frère ou ta sœur qui rentre dans ta chambre sans te demander la permission. Ça peut être ton chien qui a mangé ton devoir. Ça peut être ton grand frère ou ta grande sœur qui n'a pas envie d'écouter tes histoires. Ça peut être papa et maman qui n'ont pas envie de t'acheter ce que tu as envie. Il peut y avoir plein de raisons pour te mettre en colère. En tout cas, on a tous minimum une bonne raison par jour d'être en colère. Observe un peu les gens qui sont autour de toi, que ce soit dans la vraie vie ou à la télévision, et essaye de voir un petit peu leurs signes physiques quand ils sont en colère. Ils peuvent avoir les sourcils froncés, ils peuvent devenir tout rouges, ils peuvent avoir leur corps tout tendu qui a envie d'exploser. Et à l'intérieur de toi, tu peux aussi ressentir ça. Tu peux sentir une grosse colère qui monte ici dans ton cœur et qui a envie d'exploser. Tu peux ressentir la colère dans tes mains ou dans tes pieds parce que tu sens que ça se contracte et que tu as envie de frapper. Tu peux sentir la colère dans ta tête aussi. Ça pourrait être chouette que tu essayes de sentir, juste avant que la colère n'arrive, comment ton corps t'envoie le signal. Alors évidemment, tu peux demander à papa et maman de t'aider pour le début, mais essaye de sentir dans ton corps quand est-ce que la colère arrive et comment elle arrive. C'est déjà un super moyen pour faire connaissance avec ce monsieur colère. Parfois, il arrive à monsieur colère de venir défendre une autre émotion. C'est un grand défenseur, on le verra dans la prochaine vidéo. Parfois, monsieur colère, il vient défendre, il vient cacher, par exemple, l'émotion de la peur. Avoir peur, c'est pas très gai, on se sent tout paralysé, on n'ose rien faire, c'est pas très agréable, notre énergie, elle est très basse. Et il arrive à monsieur colère de venir cacher monsieur peur, de venir le défendre parce que toi, c'est juste pas ok de sentir la peur. C'est une émotion qui est pas du tout agréable, tandis que l'énergie de la colère, là, ça bouge et ça fait du bien. On sent qu'on a beaucoup d'énergie avec la colère. Il arrive aussi à monsieur colère de venir défendre madame tristesse. Par exemple, si tu connais une personne qui est triste tout le temps, qui est toute molle, qui a envie de rien faire, qui est complètement déprimée, tu n'auras pas envie de lui ressembler. Et toi, même quand tu seras triste, ton cerveau, il aura enregistré que c'est pas cool d'être triste et il enverra la colère à la place. Et donc, tu montreras une émotion de colère, parfois qui sera juste, qui sera justifiée parce qu'il y a quelque chose qui n'est pas OK pour toi. Et parfois, ce sera une émotion de colère que tu montreras, mais ce ne sera pas la colère qui est au fond de ton cœur. C'est soit la tristesse, soit de la peur. Petite chose super importante à savoir sur monsieur colère, c'est que c'est une émotion acceptable. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu as le droit d'être en colère. Tu as le droit d'avoir monsieur colère qui sort de son bureau à l'intérieur de toi et qui dit « Hey, j'ai un message pour toi, c'est pas ok là ce qui est en train de se passer. » C'est normal, tout le monde a de la colère, les animaux, les personnes de tous âges. Tu as déjà vu des bébés qui faisaient des crises de colère, des enfants, des adultes, des personnes âgées. Elle est à l'intérieur de tout le monde. On verra dans la prochaine vidéo à quoi elle sert et pourquoi c'est super important qu'elle soit là. Mais en tout cas, t'es pas méchant si tu as de la colère à l'intérieur de toi. C'est d'ailleurs différent. Tu n'es pas la colère, tu es traversé par elle. Monsieur Colère, c'est un messager qui vient juste apporter un message, qui vient te dire, il y a quelque chose qui n'est pas ok pour moi là. Donc c'est ok de ressentir de la colère, ça ne fait pas de toi quelqu'un de mauvais ou de méchant, ça ne fait pas de toi un monstre non plus, mais c'est important, on va l'apprendre dans la prochaine vidéo, c'est important d'écouter le message de monsieur Colère et de voir comment on peut faire sortir cette colère sans massacrer tout le monde autour de soi. Voilà, j'espère que tu en sais maintenant un petit peu plus sur monsieur Colère. Les prochaines vidéos seront toujours dédiées à ce monsieur Colère. La prochaine, ce sera sur comment fonctionne monsieur Colère à l'intérieur de ton corps. Et la troisième vidéo, comment on peut faire pour s'en faire un ami. Et en tout cas, pour faire en sorte qu'il devienne plus petit à l'intérieur de nous. Si tu penses que cette vidéo peut aider d'autres personnes, n'hésite pas à la liker, à la partager. Et si tu ne veux pas rater les 2 prochaines vidéos sur monsieur Colère, je t'invite à t'abonner sur la page YouTube des vidéos de Petite Lilou. Je te souhaite le meilleur et je te dis à bientôt. Ciao!